On vous enverra faire une partie de basketball dans une prison de merde que j'en aurais fini avec vous. Tu ne me reverras plus, je te le promets. Je ne veux pas mourir, j'ai jamais fait quoi que ce soit à personne, j'ai jamais... Non, t'as jamais fait quelque chose, non, mais... C'est vrai. Plata o plomo. Ustedes eligen. T'as envie de te faire respecter? Alors je vais partager avec toi 3 clés qui feront en sorte que plus personne n'osera marcher sur tes pieds. Alors, regarde ça. Le premier moyen pour se faire respecter, c'est d'être craint. C'est ce qu'on nous a appris dans les films avec ces mafieux comme Pablo Escobar, Tony Montana dans Scarface ou dans Training Day. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un hasard, Frank? C'est un porc qui ne vole pas droit. Tout à fait toi, Frank. Être craint, c'est se faire respecter. Et c'est pour ça que t'en vois parfois certains qui vont devant leur miroir et qui commencent à jouer les durs. Comment tu parles comme ça, mec? Mais la vraie question qui se pose, c'est est-ce que on aime ce qui est craint ou est-ce qu'on le déteste? Est-ce qu'on respecte ce qui est craint? Je te pose la question. Est-ce que toi, tu es capable d'aimer quelqu'un que tu crains? Non. Tu la détestes. On déteste les choses qu'on craint. Et le problème avec la crainte, c'est que elle n'attire pas le respect. Elle attire juste plus de peur. Et le problème, c'est que, tu vois, quand tu es dans une position d'un Pablo Escobar, d'un gros mafieux, avec un gang autour de toi, tu es obligé d'être craint. Parce que dans ce genre de milieu, le respect s'atteint avec la crainte. Mais le problème, c'est que ce n'est pas un réel respect. Et que pour continuer d'être craint, tu es obligé d'être toujours de plus en plus violent. Parce que le jour où, dans ton gang, ou dans ta mafia, il y a quelqu'un qui est encore plus violent que toi, qui est encore plus fou que toi, il sera plus craint que toi. Et dans cette pyramide du crime et de la méchanceté, celui qui est tout au-dessus, c'est le plus violent, le plus dingue, le plus fou. Et donc, c'est pour ça que tu vois que des gens comme Pablo Escobar, comme des trucs que tu vois au Mexique avec les cartels, ben, ils sont obligés d'être dans la violence, d'attiser la crainte chez les gens, chez leurs adversaires et même à l'intérieur de leur groupe. La lumière du jour. Vous savez à qui vous avez affaire? C'est moi la police. Et je fais la loi ici. Vous vous faites qui habiter? Allez, vous faites bien rentrer chez vous. Allez, cassez-vous, parce que je vais le buter, je vais le carboniser, ce connard. King Kong est un ringard à côté de moi. T'es dans la configuration du serpent qui se mord la queue. Parce que t'es obligé d'être constamment dans la violence. Mais le problème, c'est que au plus la violence augmente, au plus le degré de détestation qu'on a pour toi augmente aussi. Et le jour où, boum, t'as une faiblesse, où t'es pas bien, on te bute. La crainte, ça marche pas. Ça marche pas pour être respecté, réellement. Ce qui marche pour être vraiment respecté, c'est l'amour. Alors là, tu vas me dire, mais Aziz, mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais c'est la vérité pourtant. Je sais pas si tu as déjà vu des gros durs. Comment est-ce qu'ils agissent devant leur mère? Ils baissent les yeux. Devant n'importe qui, ils sont capables de tenir du regard et donner des insultes et d'être méchants. Mais dès qu'ils sont face à leur mère, c'est des petits oiseaux qui osent plus voler, qui osent plus rien faire et qui baissent les yeux. Pourquoi? Parce qu'ils ont un réel respect pour leur mère. Pourquoi est-ce qu'ils ont ce respect pour leur mère? Mais parce qu'ils aiment vraiment leur mère, tout simplement. Et comment est-ce qu'on fait pour être aimé des gens?
Alors écoute, dans l'amour, tu vois, il y a, il y a différents types d'amour. Alors, pour être respecté, il y a un amour qui marche pas déjà, c'est l'amour michto. C'est quoi l'amour michto? Ben, un michto ou une michto, un michetonneur ou une michetonneuse, tu vois, ce sont des gens qui t'aiment pour ce que tu as, pour ce que tu possèdes et qui cherchent un intérêt à travers ta personne. Tu vois? Ces gens-là te montrent un amour et vont te faire croire qu'ils te respectent à travers cet amour. Mais c'est faux. Parce qu'une fois qu'ils auront obtenu leur intérêt, ils te jetteront comme un vieux Kleenex qu'on a utilisé. Non. Le vrai amour, c'est pas nécessairement celui qu'on reçoit, celui qu'on attend de recevoir, je dirais. Le vrai amour, c'est celui qu'on donne sans rien attendre de retour. Quand tu es capable de donner sans rien attendre de retour, de l'autre côté, ça se ressent. On ressent que tu as un amour sincère. C'est la même chose avec les mères. Une mère, quand elle donne de l'amour, qu'est-ce qu'elle attend de retour? Rien de toi. Pourtant, ta mère, elle t'a porté pendant 9 mois dans son ventre. Tu lui as fait vivre un enfer pendant 9 mois. Mais le jour où tu es sorti de son ventre, elle aurait pu te haïr, elle aurait pu te détester, elle aurait pu dire « mais t'as fait de ma vie un enfer ». Mais c'est tout le contraire. Elle t'a donné un amour inconditionnel, sans rien attendre de retour, sans intérêt. Et nous tous, qui avons nos mamans, on aime nos mamans d'un amour profond et infini. Pourquoi? Parce qu'elle n'attend rien de retour de nous. Et c'est pour ça qu'on la respecte. Dans le fond, c'est cet amour qui est tellement... c'est un trésor, cet amour qu'on nous a donné. Et parce que c'est un trésor, on respecte celui qui nous l'a donné. Alors, je dis pas qu'on va aimer tout le monde comme notre mère, mais dans ce monde, on doit choisir qui on va vraiment aimer, à qui on va donner un amour sincère sans rien attendre de retour. Et quand tu auras trouvé ces personnes-là, sache-le, ces gens-là te respecteront parce que tu leur auras donné un amour inconditionnel. Moi, dans mon entourage, j'ai jamais été un garçon très social. J'ai jamais réussi à rentrer dans les groupes, à m'intégrer, etc. Mais j'ai eu une chance dans ma vie. La chance d'avoir rencontré des gens qui étaient des surdoués sociaux, qui avaient une intelligence sociale qui dépassait la normale. Ils étaient capables d'être aimés par tout le monde. Et la caractéristique commune, le dénominateur commun entre ces gens qui étaient des surdoués sociaux, c'était quoi? C'était qu'ils étaient capables d'aimer les gens. Ils étaient capables de les écouter, de leur donner de l'attention et d'être sincères avec eux, sans rien attendre de retour de ces gens-là. Ces gens-là sont les gens qui étaient les plus respectés. J'ai jamais connu des gens aussi respectés que les gens qui donnaient de l'amour sans rien attendre de retour. Le troisième élément pour se faire respecter découle des 2 premiers éléments dont on a parlé. Il y a un dénominateur commun entre la crainte et l'amour. C'est l'environnement. Dans quel environnement tu traînes? Si tu traînes dans un environnement où il n'y a que des gangsters et des gens méchants, si toi tu es quelqu'un de gentil, tu vois, qui aime partager, qui aime donner de l'amour, on va pas te respecter dans le fond, tu vois ce que je veux dire? C'est comme si moi, j'allais dans un gang avec des gens ultra méchants, mais vu que je suis super sympa, je suis super gentil, tu vois, je suis drôle, j'aime faire des petites blagues et tout, est-ce que je serais vraiment respecté? Je le pense pas. Ce qui compte, c'est quoi? C'est de trouver un environnement où tu sais que tu vas être respecté. Un environnement où tu sais que tu seras capable d'aimer sincèrement ces gens. Tu vois ce que je veux dire? Où tu sais que tu pourras apporter une plus-value à leur vie. Concentré. C'est un petit peu comme si un lion décidait d'entrer dans un clan de hyènes.
mais il ne serait pas respecté. Le lion qui rentre dans un clan de hyènes ne sera jamais respecté. Parce que c'est pas le même environnement. C'est pas les mêmes valeurs. Mais un lion qui décide de traîner avec des lions, de vivre dans un clan de lions, sera respecté pour ce qu'il est, parce qu'on connaîtra sa réelle valeur. Alors là, je te pose la question. Es-tu une hyène? Bon, je te propose de réaliser 2 exercices pour apprendre à te faire respecter. Le premier, peut-être le plus difficile. Je veux que tu écrives en commentaire les noms des gens que tu aimes vraiment, sincèrement. Et que tu écris derrière. Par exemple, Céline, je t'aime. Mohamed, je t'aime. Tu vois, invente n'importe quel nom tu veux, tu vois. Mais n'hésite pas à dire je t'aime. Et écris les noms de tous ces gens que tu aimes. Pourquoi? Parce que là, tu vas voir les gens à qui tu tiens vraiment. Les gens à qui tu serais prêt à dédier ta vie. Et tu vas te recentrer sur l'essentiel. Sur les gens. Le deuxième exercice que je veux que tu fasses, c'est que tu t'inscrives à la formation gratuite que j'ai créée sur le bonheur. Et que tu regardes des vidéos de formation et qu'en même temps, tu réalises des exercices qui sont te demandés d'accomplir. Parce que ceci va te permettre de faire le tri entre les personnes que tu aimes vraiment et celles qui sont un poids négatif. Et sur ce, n'oublie pas qu'il n'y a que toi qui peux transformer tes vies. Il n'y a On vous enverra faire une partie de basketball dans une prison de merde, et j'en aurai fini avec vous. Tu ne me regardes pas. J'ai jamais fait quoi que ce soit à personne, j'ai jamais... T'as jamais fait quelque chose, non, mais c'est vrai. Plata o plomo. Ustedes eligen. T'as envie de te faire respecter? Alors je vais partager avec toi 3 clés qui feront en sorte que plus personne n'osera marcher sur tes pieds. Alors, regarde ça. Le premier moyen pour se faire respecter, c'est d'être craint. C'est ce qu'on nous a appris dans les films avec ces mafieux comme Pablo Escobar, Tony Montana dans Scarface ou dans Training Day. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un hasard, Frank? C'est un pauvre qui ne vole pas droit. Tout à fait toi, Frank. Être craint, c'est se faire respecter. Et c'est pour ça que t'en vois parfois certains qui vont devant leur miroir et qui commencent à jouer les durs. Pourquoi tu parles comme ça, mec? Mais la vraie question qui se pose, c'est est-ce que on aime ce qui est craint ou est-ce qu'on le déteste? Est-ce qu'on respecte ce qui est craint? Je te pose la question. Est-ce que toi, tu es capable d'aimer quelqu'un que tu crains? Non. Tu la détestes. On déteste les choses qu'on craint. Et le problème avec la crainte, c'est que elle n'attire pas le respect. Elle attire juste plus de peur. Et le problème, c'est que, tu vois, quand t'es
dans une position d'un Pablo Escobar, d'un gros mafieux, avec un gang autour de toi, tu es obligé d'être craint. Parce que dans ce genre de milieu, le respect s'atteint avec la crainte. Mais le problème, c'est que ce n'est pas un réel respect. Et que pour continuer d'être craint, tu es obligé d'être toujours de plus en plus violent. Parce que le jour où, dans ton gang, dans ta mafia, il y a quelqu'un qui est encore plus violent que toi, qui est encore plus fou que toi, il sera plus craint que toi. Et dans cette pyramide du crime et de la méchanceté, celui qui est tout au-dessus, c'est le plus violent, le plus dingue, le plus fou. Et donc, c'est pour ça que tu vois que des gens comme Pablo Escobar, comme des trucs que tu vois au Mexique avec les cartels, ben, ils sont obligés d'être dans la violence, d'attiser la crainte chez les gens, chez leurs adversaires et même à l'intérieur de leur groupe. La lumière du jour. Vous savez ce que vous avez à faire. C'est moi la police. Et je fais la loi ici. Vous vous faites qui habiter? Allez, vous faites bien rentrer chez vous. Allez, cassez-vous, parce que je vais le buter, je vais le carboniser, ce connard. King Kong est un ringard à côté de moi. T'es dans la configuration du serpent qui se mord la queue. Parce que tu es obligé d'être constamment dans la violence. Mais le problème, c'est que au plus la violence augmente, au plus le degré de détestation qu'on a pour toi augmente aussi. Et le jour où, boum, t'as une faiblesse, où t'es pas bien, on est. La crainte, ça marche pas. Ça marche pas pour être respecté, réellement. Ce qui marche pour être vraiment respecté, c'est l'amour. Alors là, tu vas me dire, mais Aziz, mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais c'est la vérité pourtant. Je sais pas si tu as déjà vu des gros durs. Comment est-ce qu'ils agissent devant leur mère? Ils baissent les yeux. Devant n'importe qui, ils sont capables de tenir du regard et donner des insultes et d'être méchants. Mais dès qu'ils sont face à leur mère, c'est des petits oiseaux qui osent plus voler, qui osent plus rien faire et qui baissent les yeux. Pourquoi? Parce qu'ils ont un réel respect pour leur mère. Pourquoi est-ce qu'ils ont ce respect pour leur mère? Mais parce qu'ils aiment vraiment leur mère, tout simplement. Et comment est-ce qu'on fait pour être aimé des gens? Alors écoute, dans l'amour, tu vois, il y a différents types d'amour. Alors, pour être respecté, il y a un amour qui ne marche pas déjà, c'est l'amour michto. C'est quoi l'amour michto? Ben, un michto ou une michto, un michetonneur ou une michetonneuse, tu vois, ce sont des gens qui t'aiment pour ce que tu as, pour ce que tu possèdes, et qui cherchent un intérêt à travers ta personne. Tu vois? Ces gens-là te montrent un amour et vont te faire croire qu'ils te respectent à travers cet amour. Mais c'est faux. Parce qu'une fois qu'ils auront obtenu leur intérêt, ils te jetteront comme un vieux Kleenex qu'on a utilisé. Le vrai amour, c'est pas nécessairement celui qu'on reçoit, celui qu'on attend de recevoir, je dirais. Le vrai amour, c'est celui qu'on donne sans rien attendre de retour. Quand tu es capable de donner sans rien attendre de retour, de l'autre côté, ça se ressent. On ressent que tu as un amour sincère. C'est la même chose avec les mères. Une mère, quand elle donne de l'amour, qu'est-ce qu'elle attend de retour? Rien de toi. Pourtant, ta mère, elle t'a porté pendant 9 mois dans son ventre. Tu lui as fait vivre un enfer pendant 9 mois. Mais le jour où tu es sorti de son ventre, elle aurait pu te haïr, elle aurait pu te détester, elle aurait pu dire « mais t'as fait de ma vie un enfer ». Mais c'est tout le contraire. Elle t'a donné un amour inconditionnel, sans rien attendre de retour, sans intérêt. Et nous tous, qui avons nos mamans, on aime nos mamans d'un amour profond et infini. Pourquoi? Parce qu'elle n'attend rien de retour de nous. Et c'est pour ça qu'on la respecte. Dans le fond, c'est cet amour qui est tellement... C'est un trésor, cet amour qu'on nous a donné. Et parce que c'est un trésor, on respecte celui qui nous l'a donné. Alors,
Je dis pas que on va aimer tout le monde comme notre mère, mais dans ce monde, on doit choisir qui on va vraiment aimer, à qui on va donner un amour sincère sans rien attendre de retour. Et quand tu auras trouvé ces personnes-là, sache-le, ces gens-là te respecteront. Parce que tu leur auras donné un amour inconditionnel. Moi, dans mon entourage, j'ai jamais été un garçon très social. J'ai jamais réussi à, à rentrer dans les groupes, à m'intégrer, etc. Mais j'ai eu une chance dans ma vie. La chance d'avoir rencontré des gens qui étaient des surdoués sociaux, qui avaient une intelligence sociale qui dépassait la normale. Ils étaient capables d'être aimés par tout le monde. Et la caractéristique commune, le dénominateur commun entre ces gens qui étaient des surdoués sociaux, c'était quoi? C'était qu'ils étaient capables d'aimer les gens. Ils étaient capables de les écouter, de leur donner de l'attention et d'être sincères avec eux, sans rien attendre de retour de ces gens-là. Ces gens-là sont les gens qui étaient les plus respectés. J'ai jamais connu des gens aussi respectés que les gens qui donnaient de l'amour sans rien attendre. Le troisième élément pour se faire respecter découle des deux premiers éléments dont on a parlé. Il y a un dénominateur commun entre la crainte et l'amour. Prenez du plaisir, les gars, savez-vous, prenez du plaisir. Je sais que c'est pas facile, mais Dans les gars, quel environnement on doit s'adapter, c'est n'importe quel terrain. Nous Si sommes tu des traînes dans un soldats. environnement où il n'y a que des gangsters et des gens méchants, si toi t'es quelqu'un de gentil, tu vois, qui aime partager, qui aime donner de l'amour, on va pas te respecter dans le fond, tu vois ce que je veux dire? C'est comme si moi, j'allais dans un gang avec des gens ultra méchants, mais vu que je suis super sympa, je suis super gentil, tu vois, je suis drôle, j'aime faire des petites blagues et tout, est-ce que je serais vraiment respecté? Je pense pas. Ce qui compte, c'est quoi? C'est de trouver un environnement où tu sais que tu vas être respecté. Un environnement où tu sais que tu seras capable d'aimer sincèrement ces gens. Tu vois ce que je veux dire? Où tu sais que tu pourras apporter une plus-value à leur vie. C'est un petit peu comme si un lion décidait d'entrer dans un clan de hyènes. Mais il ne serait pas respecté. Le lion qui rentre dans un clan de hyènes ne sera jamais respecté. Parce que c'est pas le même environnement. C'est pas les mêmes valeurs. Mais un lion qui décide de traîner avec des lions, de vivre dans un clan de lions, sera respecté pour ce qu'il est. Parce qu'on connaîtra sa réelle valeur. Alors là, je te pose la question. Es-tu une hyène ou un lion? Ah, Willy, tu commences aussi. Bon, Là, ça la fatigue je maintenant, les te gars. propose de réaliser 2 exercices pour apprendre à te faire respecter. Le premier, peut-être le plus difficile. Je veux que tu écrives en commentaire les noms des gens que tu aimes vraiment, sincèrement. Et que tu écrives derrière « je t'aime ». Par exemple, Céline, je t'aime. Mohamed, je t'aime. Tu vois, invente n'importe quel nom que tu veux, tu vois. Mais n'hésite pas à Regardez-moi ça, écrire attention, dos. « je t'aime ». Et écris les noms de tous ces gens en commentaire. C'est pas grave, les gars. On doit Parce s'adapter. que là, tu vas voir les gens à qui tu tiens vraiment. Les gens à qui Bien, les tu gars. seras prêt à Encore 30 dédier secondes, ta les gars, vie. 30 secondes. Et tu vas te recentrer sur l'essentiel. Sur les gens. Arrange, continue. Le deuxième exercice que je veux que tu fasses, c'est que tu t'inscrives à la formation gratuite que j'ai créée sur le bonheur. Et que tu regardes les vidéos de formation et qu'en même temps, tu réalises les exercices qui sont te demandés là-dedans. Parce que ceci va te permettre de faire le tri entre les personnes que tu aimes vraiment et celles
qui sont un poids négatif. 15 dans ta secondes. vie. Soigne-moi ça, soigne. Et sur ce, n'oublie pas qu'il n'y a que toi qui peux transformer ta vie. Il n'y a que toi. C'est pas grave, arrête-moi ça. Dernier tour, les gars, dernier tour. Faites 3 minutes 30. Arrête-moi ça. Ibo, tu gardes le ballon. Stop. On boit un coup et on part à la course. Ça va, Jérém? T'es le premier jour, hein? On vous enverra faire une Ça va aller. partie de basketball. Oui, on partait ça, on y va. Que j'en aurais fini avec vous. Tu ne me reverras plus, je te promets. Je ne veux pas mourir, j'ai jamais fait quoi que ce soit à personne, j'ai jamais... Non, t'as jamais fait quelque chose, non, mais... C'est vrai. Plata o plomo. Ustedes eligen. T'as envie de te faire respecter? Alors je vais partager avec toi 3 clés qui feront en sorte que plus personne n'osera marcher sur tes pieds. Alors, regarde ça. Le premier moyen pour se faire respecter, c'est d'être craint. C'est ce qu'on nous a appris dans les films avec ces mafieux comme Pablo Escobar, Tony Montana dans Scarface ou dans Training Day. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un hasard, Frank? C'est un porc qui ne vole pas droit. Tout à fait toi, Frank. Être craint, c'est se faire respecter. Et c'est pour ça que t'en vois parfois certains qui vont devant leur miroir et qui commencent à jouer les durs. Comment tu parles comme ça, mec? Mais la vraie question qui se pose, c'est est-ce que on aime ce qui est craint ou est-ce qu'on le déteste? Est-ce qu'on respecte ce qui est craint? Je te pose la question. Est-ce que toi, tu es capable d'aimer quelqu'un que tu crains? Non. Tu la détestes. On déteste les choses qu'on craint. Et le problème avec la crainte, c'est que elle n'attire pas le respect. Elle attire juste plus de peur. Et le problème, c'est que, tu vois, quand tu es dans une position d'un Pablo Escobar, d'un gros mafieux, avec un gang autour de toi, tu es obligé d'être craint. Parce que dans ce genre de milieu, le respect s'atteint avec la crainte. Mais le problème, c'est que ce n'est pas un réel respect. Et que pour continuer d'être craint, tu es obligé d'être toujours de plus en plus violent. Parce que le jour où, dans ton gang, ou dans ta mafia, il y a quelqu'un qui est encore plus violent que toi, qui est encore plus fou que toi, il sera plus craint que toi. Et dans cette pyramide du crime et de la méchanceté, celui qui est tout au-dessus, c'est le plus violent, le plus dingue, le plus fou. Et donc, c'est pour ça que tu vois que des gens comme Pablo Escobar, comme des trucs que tu vois au Mexique avec les cartels, ben, ils sont obligés d'être dans la violence, d'attiser la crainte chez les gens, chez leurs adversaires et même à l'intérieur de leur groupe. La lumière du jour. Vous savez à qui vous avez affaire? C'est moi la police. Et je fais la loi ici. Vous vous faites qui habiter? Allez, vous faites bien rentrer chez vous. Allez, cassez-vous, parce que je vais le buter, je vais le carboniser, ce connard. King Kong est un ringard à côté de moi. T'es dans la configuration du serpent qui se mord la queue. Parce que t'es obligé d'être constamment dans la violence. Mais le problème, c'est que au plus la violence augmente, au plus le degré de détestation qu'on a pour toi augmente aussi. Et le jour où, boum, t'as une faiblesse, où t'es pas bien, on te bute. La crainte, ça marche pas. Ça marche pas pour être respecté, réellement. Ce qui marche pour être vraiment respecté, c'est l'amour. Alors là, tu vas me dire, mais Aziz, mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais
Mais c'est la vérité pourtant. Je sais pas si tu as déjà vu des gros durs. Comment est-ce qu'ils agissent devant leur mère? Ils baissent les yeux. Devant n'importe qui, ils sont capables de tenir du regard et donner des insultes et d'être méchants. Mais dès qu'ils sont face à leur mère, c'est des petits oiseaux qui osent plus voler, qui osent plus rien faire et qui baissent les yeux. Pourquoi? Parce qu'ils ont un réel respect pour leur mère. Pourquoi est-ce qu'ils ont ce respect pour leur mère? Mais parce qu'ils aiment vraiment leur mère, tout simplement. Et comment est-ce qu'on fait pour être aimé des gens? Alors écoute, dans l'amour, tu vois, il y a, il y a différents types d'amour. Alors, pour être respecté, il y a un amour qui ne marche pas déjà, c'est l'amour michto. C'est quoi l'amour michto? Ben, un michto ou une michto, un michetonneur ou une michetonneuse, tu vois, ce sont des gens qui t'aiment pour ce que tu as, pour ce que tu possèdes et qui cherchent un intérêt à travers ta personne, tu vois. Ces gens-là te montrent un amour et vont te faire croire qu'ils te respectent à travers cet amour. Mais c'est faux. Parce qu'une fois qu'ils auront obtenu leur intérêt, ils te jetteront comme un vieux Kleenex qu'on a utilisé. Non. Le vrai amour, c'est pas nécessairement celui qu'on reçoit, celui qu'on attend de recevoir, je dirais. Le vrai amour, c'est celui qu'on donne sans rien attendre de retour. Quand tu es capable de donner sans rien attendre de retour, de l'autre côté, ça se ressent. On ressent que tu as un amour sincère. C'est la même chose avec les mères. Une mère, quand elle donne de l'amour, qu'est-ce qu'elle attend de retour? Rien de toi. Pourtant, ta mère, elle t'a porté pendant 9 mois dans son ventre. Tu lui as fait vivre un enfer pendant 9 mois. Mais le jour où tu es sorti de son ventre, elle aurait pu te haïr, elle aurait pu te détester, elle aurait pu dire « mais t'as fait de ma vie un enfer ». Mais c'est tout le contraire. Elle t'a donné un amour inconditionnel, sans rien attendre de retour, sans intérêt. Et nous tous, qui avons nos mamans, on aime nos mamans d'un amour profond et infini. Pourquoi? Parce qu'elle n'attend rien de retour de nous. Et c'est pour ça qu'on la respecte. Dans le fond, c'est cet amour qui est tellement... c'est un trésor, cet amour qu'on nous a donné. Et parce que c'est un trésor, on respecte celui qui nous l'a donné. Alors, je ne dis pas qu'on va aimer tout le monde comme notre mère, mais dans ce monde, on doit choisir qui on va vraiment aimer, à qui on va donner un amour sincère sans rien attendre de retour. Et quand tu auras trouvé ces personnes-là, sache-le, ces gens-là te respecteront parce que tu leur auras donné un amour inconditionnel. Moi, dans mon entourage, j'ai jamais été un garçon très social. J'ai jamais réussi à rentrer dans les groupes, à m'intégrer, etc. Mais j'ai eu une chance dans ma vie. La chance d'avoir rencontré des gens qui étaient des surdoués sociaux, qui avaient une intelligence sociale qui dépassait la normale. Ils étaient capables d'être aimés par tout le monde. Et la caractéristique commune, le dénominateur commun entre ces gens qui étaient des surdoués sociaux, c'était quoi? C'était qu'ils étaient capables d'aimer les gens. Ils étaient capables de les écouter, de leur donner de l'attention et d'être sincères avec eux, sans rien attendre de retour de ces gens-là. Ces gens-là sont les gens qui étaient les plus respectés. J'ai jamais connu des gens aussi respectés que les gens qui donnaient de l'amour sans rien attendre de retour. Le troisième élément pour se faire respecter découle des 2 premiers éléments dont on a parlé. Il y a un dénominateur commun entre la crainte et l'amour. C'est l'environnement. Dans quel environnement tu traînes? Si tu traînes dans un environnement où il n'y a que des gangsters et des gens méchants, si toi tu es quelqu'un de gentil, tu vois, Je suis désolé, qui les gars. aime partager, qui aime donner de Prends ma l'amour, faute, hein. on va pas te respecter.